Bien, bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés confortablement dans votre canapé ou dans vos chaises où vous avez été invités. Et c'est vrai que c'est un autre format de vivre l'église autour de la table. Mais l'église, c'est pas des bâtiments, ce sont un rassemblement de personnes qui ont la même foi. Alors j'aimerais juste particulièrement passer un petit bonjour aux enfants. J'espère qu'ils sont avec nous. Aïe aïe aïe! J'ai entendu, donc c'est tout bon. Ils sont là, ouïe ouïe ouïe, vous êtes prêts. Alors on va continuer cette série sur le sabbat. Donc le sabbat autour de la table. Quelle était son importance à l'époque de Jésus et quelle est son importance de nos jours aujourd'hui. Donc à l'époque de Jésus, on avait l'habitude de se réunir, notamment le vendredi soir, où on se réunissait tous autour de la table. On préparait une table très abondante avec beaucoup de victuailles et on avait tendance aussi à garder une place pour une personne qui pouvait venir à tout moment. Donc il y avait toujours cette place pour le visiteur qu'on voulait accueillir et on prenait un temps justement où on partageait le pain, on partageait le vin, on partageait des choses à manger et souvent le papa relisait le Proverbe 31. Alors pour les couples qui sont mariés, Proverbe 31 parle beaucoup il fait ce portrait de la femme virtueuse et c'est super intéressant en fait de le redire à sa femme chaque vendredi soir, notamment pour les couples mariés. Il va falloir que je m'en inspire. Donc on va continuer sur ce lieu, donc le repas. Le repas c'est vraiment un temps où on va pouvoir discuter, faire connaissance, approfondir nos relations. C'est toujours un moment où on va réjouir autant notre intérieur, notre estomac, et autant on va pouvoir rencontrer des gens sympas. Ça peut être n'importe quel type de repas. Mais on voit que dans la Bible, Jésus met aussi l'accent sur les repas. Et au travers de cette matinée, on va pouvoir voir trois histoires de Jésus dans l'évangile de Luc qui concernent le repas autour de la table. Et on va pouvoir justement développer davantage. Alors c'est vrai que le temps du repas, c'est là où notre corps va se reposer, va se détendre, et on va être là, on va savourer en général un bon repas, et on va pouvoir voilà, se poser après une semaine bien excitée et puis surtout se retrouver avec des gens parce que peut-être que pendant la semaine, vous avez été seul, vous n'avez pas eu le temps de vraiment connecter avec les gens parce qu'on a des semaines assez remplies et de se dire, ben, tiens, je vais prendre un temps particulier autour du repas et vivre quelque chose de plus profond et d'aller dans des discussions peut-être plus intéressantes, plus intimes et au fait de découvrir, de se dire, ben, tiens, je prends un moment où je stoppe et j'apprécie ce temps de repas. Alors, on va partir dans la première partie de notre petit voyage ce matin, dans Luc 10, 38 à 42. Vous connaissez toute cette histoire, et c'est vrai qu'elle a son importance. Alors, je vais vous la relire, on va la relire ensemble. Donc, Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à différentes tâches domestiques, survint et dit, Seigneur, cela te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. J'aimerais vous poser la question, est-ce qu'on est tous prêts à s'asseoir et à écouter Jésus parler? Imaginons que Jésus rentre dans notre maison et vient manger avec nous. Est-ce que nous serions prêts à laisser toutes nos tâches et à juste passer un moment pour l'écouter? Et justement, il insiste sur le fait qu'il va dire, mais en fait, Marc, tu t'agites sur beaucoup de choses. Est-ce que nous ne sommes pas ainsi nous-mêmes à nous agiter pendant la semaine sur beaucoup de choses et des fois louper ce temps où je peux me dire, tiens, je vais m'asseoir avec ma famille ou je vais m'asseoir avec mes amis ou avec mes voisins, on va partager un repas, on va juste se poser un moment. Au lieu de courir à droite, à gauche, chez ci, on a tous un planning bien chargé. Et là, Jésus va rappeler l'importance en disant justement à Marthe, mais Marthe, arrête de t'agiter. Fais comme ta sœur et viens t'asseoir, elle a choisi la bonne part. Juste de passer un temps pour m'écouter. Juste de passer un temps où on va pouvoir discuter et faire connaissance. Et souvent on se dit, mais c'est vrai que je m'agite, je ne prends pas le temps de ci, de ça. Et là, juste autour du repas, prends un temps où tu te poses. Mais la question va au-delà de Jésus.
La question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est comment toi, tu organises ton quotidien, ton temps de rencontre avec Jésus de manière quotidienne? Alors, après cette petit échange, nous allons continuer dans Luc 14, 15 à 24. De nouveau, encore un grand repas. Comme quoi, Jésus insiste et montre à quel point ces temps de repas sont importants. Et là, alors qu'il est au milieu d'un repas, il va prendre une image par rapport à quelqu'un qui lui a posé une question. Écoutez bien. Lisons ensemble. Luc 14, 15 à 24. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres et les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras contrains d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. C'est une histoire qui nous interpelle. En fait, Jésus va nous adresser ce message à tous et à toutes en disant, mais est-ce que toi, tu es aussi invité à ce grand repas? C'est vraiment une remise en question personnelle que Jésus va adresser à ce moment-là à tous les conviés qui sont là. Il va leur dire, mais est-ce que toi, tu as cette assurance du salut? Est-ce que toi, qui es en train de regarder cette vidéo, tu as cette assurance de dire, bah oui, je suis sauvé. Je sais que je suis aimé par Dieu. Je sais qu'il m'a pardonné de mes péchés. Je reconnais qu'il est mort à la croix pour mes péchés et qu'il m'a donné un accès vers lui et une assurance d'être sauvé un jour quand mes jours sur terre seront finis. Et il rappelle ça. Et bien souvent, en tant qu'humain, on aura des tonnes d'excuses. Ouais, mais t'inquiète, je vais à l'église. C'est pas parce que tu vas à l'église le dimanche matin que tu es sauvé. N'oublie jamais ça. Et si j'avais cette question à te poser, c'est est-ce que toi tu le sais? Est-ce que tu sais que tu as cette assurance dans ton cœur que tu es sauvé? Jésus va poser cette question, va inviter plusieurs personnes. Quand Jésus est venu à la croix, il a ouvert ses bras en disant « Tu es le bienvenu dans ma maison. Tu es le bienvenu à mon repas. Est-ce que toi, tu es OK? Je t'invite de manière gratuite. Je t'invite à venir me rejoindre, à créer une relation avec toi. Mais toi, est-ce que tu es prêt à t'arrêter? À arrêter tes occupations, à arrêter tes activités et à dire et à réaliser à quel point ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Jésus va le rappeler là et va dire, mais voilà, j'ai envie d'inviter. Et on voit une catégorie de personnes qui va dire des tas d'excuses et va dire, non, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai acheté une nouvelle voiture, je vais m'en occuper, j'ai pas le temps, j'ai marié ma fille, je dois faire ça, je dois pas venir. On a tous des tas de raisons pour refuser l'invitation de Jésus à venir habiter dans notre cœur. Mais Jésus va rappeler ça lors d'un repas. C'est pour ça que les repas sont très importants. Parce que durant ces repas, il y a des moments clés de l'histoire de Jésus. Il y a des choses qui vont se passer autour du repas, beaucoup de choses. On ne peut pas tout détailler ce matin. Mais il y a des questions que Jésus va envoyer, il y a des images, des paraboles, et là, il va rappeler une chose. Il va dire qu'il y a une catégorie de personnes qui va refuser son invitation. Donc, il va aller inviter d'autres personnes. Et il va leur proposer leur même invitation. Imaginons que Jésus se pointe aujourd'hui à notre table, à tous. Et il va te regarder, il va te dire, hé toi, est-ce que tu veux vivre une relation avec moi? Et j'aimerais vraiment qu'on se repose la question, que si on n'a pas encore fait ce choix, je t'invite
peut-être à le faire en petit groupe, ou peut-être de manière personnelle à la maison. Mais te redire, attention, c'est pas l'église qui sauve. C'est pas le fait d'aller le dimanche matin, ou d'aller une fois sur deux aller à une réunion de prière, ou d'écouter des prêches, ou ça. C'est vraiment d'avoir fait cette prière et d'avoir cette assurance de savoir que je suis sauvé. Et ensuite de développer une relation quotidienne avec Jésus. Quand on développe une relation quotidienne avec Jésus, c'est comme si on mangeait tous les jours. Vous mangez tous les jours. Vous faites des repas tous les jours. Pas des repas comme cela, mais vous nourrissez votre corps. Et quand vous avez établi une relation avec Jésus, c'est tellement vital de pouvoir lire sa parole, de pouvoir prier, de pouvoir vivre ces moments-là qui sont tellement importants, de chanter des louanges, d'écouter sa parole, d'écouter des enseignements et de vivre vraiment concrètement sa parole. Mais la question est là, est-ce que tu es intéressé, toi, de vouloir faire ce choix concrètement, si tu ne l'as pas fait encore? Si tu l'as fait déjà, je t'invite à reconsidérer ta relation avec Jésus et à dire, mais est-ce que c'est vraiment ma priorité de tous les jours? Voilà, voilà, c'est reparti. J'espère que ça va pour tout le monde. On va prendre Luc 19, de 1 à 10. On la connaît tous encore cette histoire. C'est encore une histoire de repas. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Waouh! Vous imaginez Jésus qui est en train de marcher et qui, à son détour, rencontre Zachée. Et là, il connaît même pas Zachée, on ne sait pas s'il connaît, en tout cas il nous connaît tous. Même si humainement il n'avait peut-être pas rencontré ou peut-être qu'il avait dû entendre son prénom, là il l'interpelle directement par son prénom. Et Zachée, tout heureux, va l'inviter dans sa maison. En l'invitant dans sa maison, c'est comme ce geste qu'on a fait, dont on a parlé juste avant dans la vidéo avant, où Zachée va accepter Jésus dans son cœur. Et moi, ce qui m'interpelle dans cette histoire de Jésus, c'est que Jésus, il n'est pas pressé dans son programme. Il va prendre le temps de s'arrêter, de s'adresser à Zachée et de directement la première des choses qu'il va dire, c'est Zachée. Il va l'appeler par son prénom. Il nous appelle tous un par notre prénom. Mais moi, la question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui autour de cette table, c'est quand on mange tous ensemble, est-ce que tu as la capacité de prendre du temps, de t'intéresser et d'écouter la personne qui est soit à ta droite, soit à ta gauche? Que ce soit autour d'un repas, que ce soit à l'église, est-ce qu'on a cette capacité, comme Jésus, à s'intéresser? Jésus s'est intéressé à Zachée alors que ce n'était pas un homme recommandable, il n'était pas aimé puisqu'il était péagé, il récoltait tous les impôts et grâce à ça, il s'était fait une certaine fortune. Et cette fortune l'avait rendu en quelque sorte un peu avare et égoïste. Mais le fait que Jésus rentre dans son cœur, il va devenir vraiment avec un cœur très généreux. Un homme généreux. Il va redonner au quadruple. C'est énorme ce qu'il est en train de dire. Et Jésus vient habiter dans son cœur. Quand Jésus vient habiter dans ton cœur, il te donne aussi assez d'amour pour t'intéresser à ton prochain. Est-ce que quand tu vas sortir de ce repas que tu as fait chez l'un et l'autre, tu seras capable de garder deux prénoms en tête? On a tendance à se rappeler on a tendance à vouloir parler de nous, de beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on est comme Jésus, à s'arrêter auprès d'une personne qui est dans le besoin et de te dire, ok, comment tu t'appelles? Est-ce que je peux t'aider? Comment va ta vie? Comment tu vis ça?
Ou est-ce qu'on est juste centré sur notre nombril, comme est la société aujourd'hui? Très égoïste, une société très centrée sur soi-même. Mais est-ce que nous sommes des personnes comme Jésus, à nous arrêter, à prendre un temps avec une personne, à s'arrêter juste un peu? Ce moment de Shabbat où on peut manger tous autour, on ne se connaît pas tous forcément. Mais est-ce qu'on est capable de passer un moment et de s'écouter, de se poser des questions? Tu t'appelles comment? Quelles sont tes passions, tes activités? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce que tu vis avec Jésus au quotidien? Quels sont tes challenges, tes difficultés? Ah, toi aussi, t'aimes bien aller au cinéma? Ben moi aussi. Et ainsi de suite. Prenons le temps de nous intéresser aux uns et aux autres. Et Jésus nous le montre au travers de cette histoire. Il va s'intéresser à Zachée, il va le nommer par son prénom, et puis il va s'inviter chez lui. Est-ce que nous avons cette audace de nous inviter aussi chez les autres? En même temps, et de se dire, mais je m'intéresse à toi. Parce que Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le second commandement qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À partir du moment où tu t'intéresses et que tu prends le temps d'écouter ton prochain, tu rentres dans ce que Dieu t'a appelé à vivre, à seulement aimer. Et j'aimerais te poser cette troisième question. Est-ce que tu prends le temps de t'intéresser aux personnes qui sont autour de toi, que ce soit au travail, que ce soit dans ta maison, que ce soit là, maintenant? Et deuxième petit challenge. Est-ce que tu arriveras à repartir avec 2 prénoms que tu as appris dans ce temps de repas où tu as appris à connaître la famille? L'église est une famille. Et on a tous un prénom. On ne pourra pas tous connaître tout le monde par cœur. Mais apprenons-nous à connaître les uns les autres. Apprenons-nous à nous intéresser. À prendre le temps d'écouter les uns les autres. Et on aura, et dans cette démarche-là, on pourra faire la même chose avec ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Prendre le temps de les écouter et de prendre du temps pour eux. Bon appétit et à tout bientôt.